Bonjour mes chers étudiants, donc on continue donc la solution et la correction de la série concernant les intégrales et primitives du module d'analyse 2. On s'est arrêté à l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous donne une fonction psi, grand psi, définie sur l'intervalle 0, 1 par 1 sur x intégrale entre 0 et x de la fonction exponentielle t sur 1 plus t. Et donc, on va calculer la limite de cette fonction psi en x0, en x0 égale à 0 plus, puis calculer sa dérivée et déduire que cette fonction est croissante. Tout de suite, on commence avec la première question. Voilà. Rappelons que notre fonction, donc psi, quel que soit x dans 0, 1, grand psi de x est défini comme suit. Voilà. Et donc, on va calculer cette limite quand x tend vers 0 plus. Pour cela, on va utiliser donc la première formule de la moyenne. Je vais rappeler la première formule de la moyenne. Qu'est-ce qu'il dit cette formule? Bon, si f et g sont continus, f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, et g garde un signe constant sur l'intervalle AB, alors il existe un C dans AB tel que l'intégrale de AB f de t, g de t dt égale f de c, l'intégrale de AB g de t dt. Donc c'est une formule qui permet donc de calculer l'intégrale du produit de deux fonctions. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Posons. On va poser f de t égale exponentielle de t et g de t 1 sur 1 plus t. On remarque donc f est continu sur R, en particulier sur 0x. Donc là, on prend un x. Voilà, je vais prendre x, il est toujours en 0,1. Et g, elle est aussi continue sur R, en particulier sur 0x, et garde un signe constant. Et garde un signe constant. Donc, par application de la formule de la moyenne, qu'est-ce qu'on aura? Par application de la première formule de la moyenne, on aura, il va exister un c de x dans l'intervalle 0x tel que, donc, l'intégrale
de 0 à x, exponentielle t1 plus t égale. Bon. 0x, on a dit, c'est f de t, g de t, dt, et ça va nous donner exponentielle de ci de x, intégrale de 0 de x, dt sur 1 plus t. Et ça, on peut le calculer, donc voilà, ça donne exponentielle de c de x, et ça, c'est la primitive de ln, donc ça donne ln de 1 plus t entre 0 et x. Ainsi, on a donc la primitive, ou bien l'intégrale, est égale exponentielle cx ln de 1 plus x. Voilà. Maintenant, on va passer à la limite. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 plus de psi de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Et donc, on remplace, ça sera donc exponentielle cx fois ln de 1 plus x sur x. Or, on a cx est compris entre 0 et 1, 0 et x, pardon, parce qu'on a fait ça entre 0 et x. Donc, si x tend vers 0 plus, alors c de x tend vers 0 plus. Et par suite, exponentielle cx ça tend vers 1. Et pour la deuxième, la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0 plus, n'est autre que donc la dérivée de ln 1 plus x. Donc c'est une limite usuelle. Donc c'est la dérivée, c'est 1 plus x au point x égale à 0, ça va donner 1. Et donc la limite de psi de x quand x tend vers 0 plus, ça sera donc la limite exponentielle x quand x tend vers 0 plus fois la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x sur x. Ça va donner 1 fois 1, ça donne 1. Finalement, la limite cherchée est égale à 1. Donc ceci achève la première question. Pour la deuxième question, on vous demande donc de calculer la dérivée de phi' et de montrer, puis montrer que phi' s'exprime de cette manière. 1 sur x carré, intégrale entre 0 et x, de cette différence-là, ex sur 1 plus x moins et, 1 plus et. Je vais rappeler l'expression de phi, de psi de x, on a dit c'est 1 sur x fois intégrale de 0 x, exponentielle de t, 1 plus t, dt. Bien. Bon, phi, c'est le produit de deux fonctions. Donc, la fonction qui a x associé 1 sur x est dérivable sur R étoile, en particulier dérivable sur 0, 1. Et maintenant, et la fonction qui a x associe intégrale de 0x, 1 plus t dt, elle est dérivable,
est de classe C1 en utilisant le résultat de l'exercice 1 et est dérivable, en effet, est dérivable sur 1, en effet, bon, la fonction qui a x associé exponentielle t1 plus t est continue sur 0,1 et puis les fonctions x associé 0 et x associé x sont de classe C1 sur R, en particulier sur 0,1. Donc, la fonction est de classe C1, en particulier donc sur 0,1. Et voilà donc ça d'une part. D'autre part, donc on a montré que psi de x est dérivable. Maintenant, on va calculer sa dérivée. D'autre part, quel que soit x dans 0,1, donc psi prime de x, donc c'est la dérivée du produit. Donc pour la première, donc c'est 1 sur x, du domaine écrire, prime, et ça donne moins 1 sur x carré intégrale de 0x e de t sur 1 plus t de t plus 1 sur x, la dérivée de ça, voilà. Et ça, on peut le calculer facilement. Donc, moins 1 sur x carré, intégrale de 0 à x, exponentielle t, 1 plus t dt, plus 1 sur x. Et l'autre, ça sera donc 1, la dérivée de x, fois exponentielle t, 1 plus t. Voilà. Fois, pardon. 1. Bon, ça c'est t. Exponentielle x, 1 plus x. Voilà. Donc je vais donc factoriser par moins 1 sur 1 sur x carré. On aura donc là intégrale de 0 à x exponentielle x 1 plus x dt. Donc si vous dérivez ça, vous trouvez x. Et l'autre, je garde le moins, intégrale de 0 à x exponentielle t 1 plus t dt. C'est-à-dire qu'on a montré que psi prime du x, voilà, quel que soit x en 0, 1, psi prime du x égale 1 sur x carré. On va regrouper exponentielle x, 0 à x, pardon, exponentielle x sur 1 plus x moins exponentielle de t 1 plus t, le tout dt. Et voilà, donc c'est l'expression souhaitée. Voilà, on arrive finalement à la troisième question. Dans cette question, on vous demande de déduire que phi est croissante sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Bon, on considère la fonction. Pour cela, on considère la fonction que je vais noter, donc oméga x égale exponentielle x
1 plus x. Et donc, cette fonction est dérivable, donc oméga est dérivable sur 0,1, et donc quel que soit x en 0,1, on aura donc oméga prime du x, on va la dériver. Donc la dérivée, bon, en haut, ça donne exponentielle x 1 plus x moins exponentielle x sur 1 plus x au carré. Et donc, ça va donner x exponentielle x 1 sur x au carré. Donc, on remarque que quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, oméga prime du x est positif. Par suite, donc oméga est croissante. Par suite, oméga est croissante. Donc, c'est-à-dire, ainsi, qu'est-ce qu'on aura? Quel que soit t dans 0x, on aura oméga de t est inférieur à oméga de x. Donc, on remplace oméga de t, c'est exponentielle t sur 1 moins t, 1 plus t, inférieur à exponentielle x, 1 plus x. Ce qui donne donc que exponentielle x sur 1 plus x moins exponentielle t sur 1 plus t est positif. Par conséquent, d'après la positivité de l'intégrale, on aura l'intégrale de 0 à x de exponentielle x sur 1 plus x moins exponentielle t 1 plus t dt, ça sera positif. Et finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que phi' de x est positif, donc il suffit de multiplier par 1 sur x, d'où la fonction psi est croissante sur 0,1. Et donc ceci met fin à l'exercice 2 de la série concernant l'intégrale primitive. On passe à l'exercice 3.